Alors, bonjour ou bonsoir à vous. Je vous fais cette vidéo car j'aimerais vous parler d'un sujet très en vogue aujourd'hui qui est le développement personnel. Alors le développement personnel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Alors je vais vous partager une définition que j'ai pu trouver sur internet et qui dit ceci. Le développement personnel est une démarche globale de réflexion sur soi et de valorisation de son potentiel dans le but d'améliorer la qualité de sa vie et de réaliser ses aspirations profondes. Il peut toucher différents aspects de la vie, professionnelle, personnelle, spirituelle, financier, relationnel ou familial. En d'autres termes, il s'agit d'un concept qu'on peut catégoriser comme étant issu de la psychologie positive qui vise à ce que les personnes développent une meilleure vision d'eux-mêmes et de leurs capacités dans le but de s'auto-accomplir et que cela ait un impact bénéfique dans les divers aspects de la vie cités précédemment. Alors, vu sous cet angle, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le développement personnel est une bonne chose, et selon moi, vous auriez tout à fait raison de penser ça. Cependant, ce concept, bien qu'il s'avère être dans certains cas une solution très efficace pour venir en aide aux personnes souffrant psychologiquement, il possède aussi quelques aspects négatifs, dont on ne parle pas souvent, et qui mériteraient selon moi d'être notés et partagés. Alors avant de développer ce sujet, il est important de préciser que cela n'est que mon avis personnel, et je ne prétends pas détenir la vérité, car la vérité n'a rien d'objectif en réalité. Elle est toujours intimement liée à une multitude de facteurs inhérents à la personnalité de chacun, à son expérience de vie et ses apprentissages par exemple. C'est pour ça qu'il serait tout à fait normal de ne pas être d'accord avec ce qui va suivre. Et si quelqu'un veut débattre avec moi sur le sujet, libre à vous de m'écrire en message privé. Mais bref, revenons-en à nos moutons. Alors dans le terme développement personnel, il y a la notion de développement, très bien, mais il y a aussi la notion de personnel. Et pris littéralement, ça nous désigne nous directement, que ce soit moi ou vous individuellement. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que je vois parfois des personnes, que ce soit en vidéo, sur des publications, des forums, ou encore dans la vie de tous les jours, utiliser le développement personnel d'une façon qui, selon moi, les enferme peu à peu dans une forme d'individualisme. Il arrive en effet que certaines personnes peuvent finir par se centrer uniquement sur eux-mêmes, négligeant parfois leur entourage, et je pense qu'il faut être très prudent avec cela. Il est tout à fait normal, lorsqu'on traverse une période difficile, d'essayer de se concentrer sur la résolution de nos propres souffrances. Seulement, je crois que dans ce cas, il serait tout de même préférable de rester ouvert au monde qui nous entoure, car bien souvent, nous avons aussi besoin des autres pour aller mieux. L'homme est un être social, je ne vous apprends rien. Alors bien sûr, je ne parle pas de rester proche de personnes toxiques et négatives, bien évidemment. Selon moi, se développer personnellement, c'est essayer de tendre vers une meilleure version de soi, tout en restant ouvert et bienveillant avec nous-mêmes, afin que l'on crée une sorte de triangle vertueux qu'on appelle aussi triangle de la vie, selon une théorie de développement personnel. Alors je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo ce que dit cette théorie, mais je vous mets un lien dans la publication qui vous enverra sur un article du site psychologue.net que je vous encourage vivement à aller consulter. Je vais maintenant vous parler d'un autre effet néfaste du développement personnel, qui est la culpabilité qu'il peut induire chez certaines personnes. On voit dans beaucoup d'ouvrages de développement personnel ou sur certains sites différents mantras, parfois écrits à l'impératif, comme par exemple vis chaque jour dans la gratitude et la joie. Phrase que je trouve sensée, par ailleurs, mais qui me paraît difficile à lire et à appliquer pour une personne vivant un deuil récent. Qu'en pensez-vous? Ce que je veux dire par là, c'est que certaines de ces phrases et le développement personnel de manière générale sont avant tout un outil situationnel
qui doit s'adapter à la personne et à sa problématique, et que sans l'avis d'un professionnel de la santé mentale, il peut être dangereux, et je pèse mes mots, de décider soi-même d'entrer dans une démarche de développement personnel. Comme je le disais précédemment, certains mantras peuvent occasionner chez des personnes, et en fonction de chaque problématique, un sentiment de culpabilité qui n'aide pas forcément à aller mieux parfois. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai pu trouver sur internet et je vais vous expliquer ma position sur ces derniers. Alors il y a par exemple la phrase tout va bien et tout est comme cela doit être. Cette phrase, bien que juste selon moi, ne peut objectivement pas être comprise à sa juste valeur si, par exemple, une personne est en dépression, quelle qu'en soit la raison, et souhaite tenter de guérir seule par le biais du développement personnel. En lisant cette phrase, la personne pourrait se sentir coupable de ne pas être capable d'aller mieux et d'appliquer ce mantra, qui a pourtant l'air de très bien fonctionner chez les personnes qui les prêchent. Elle pourrait en venir à se dire je suis nul, je ne comprends rien, je ne suis pas capable, et bien d'autres choses dévalorisantes sur elle-même, qui viendraient accentuer la pathologie déjà présente. Autre exemple, je crée ce que je veux facilement. Alors cette phrase-là, une partie de moi peut la concevoir, mais elle me paraît périlleuse pour plusieurs raisons. Avant tout, ce mantra essaye de faire croire aux gens que tout est simple, et qu'il suffit d'avoir de la volonté pour être en mesure de tout accomplir. C'est en partie vrai, mais c'est aussi nier la difficulté de certains accomplissements. Je pense que cette phrase est compréhensible sans occasionner de potentiels effets négatifs, seulement si on est déjà parvenu, à l'aide d'un professionnel de la santé mentale notamment, à développer un certain mindset après avoir réussi à guérir nos souffrances les plus vives. Plus simplement, je pense que pour la comprendre, il faut déjà avoir fait un travail sur soi et avoir été en quelque sorte initié au développement personnel par quelqu'un qui possède les connaissances adéquates et qui sait utiliser cet outil à bon escient. Imaginons 2 minutes que pendant votre adolescence, vous rêviez au hasard d'être médecin, pianiste ou encore avocat, que vous n'avez pas pu, pour différentes raisons à cet instant-là, vous orienter vers un de ces domaines et qu'à un moment de votre vie, vous décidiez de tout mettre en œuvre pour réaliser cela. Comment réagiriez-vous devant les difficultés assez conséquentes qui existent dans les études de médecine si c'est le mantra que j'ai cité plus haut, ainsi que d'autres du même genre, qui vous ont donné la motivation de vous lancer dans ces études? Je pense que dans ces conditions, la plupart des gens ressentiraient de la culpabilité de ne pas réussir facilement, ce qui pourrait engendrer par la suite une forte dépréciation de soi, une perception erronée de ses capacités, de la colère ou des remises en question pour finir peut-être par plonger la personne dans un état dépressif, voire dans la dépression, qui est une maladie. Ce que je dis pourrait vous sembler extrême, et je dis pas que ces choses arrivent dans 100% des cas, loin de là, mais ça arrive, croyez-moi. Alors je ne vais pas vous donner plus d'exemples, car sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Alors pour finir, par rapport aux aspects négatifs, négatifs que je relève dans le développement personnel et qui selon moi est le plus grave et le plus dangereux, c'est l'émergence de groupuscules que je qualifierais de sectaires, mis en place par des personnes mal intentionnées, devenant des gourous qui utilisent le développement personnel comme une sorte de nouvelle religion et qui profitent de la souffrance et de la crédulité de certaines personnes pour avoir de l'emprise sur elles. Alors il faut savoir que certains de ces grands maîtres ou de ces mentors sont en réalité des personnes souffrant souvent de pathologies telles que la mégalomanie, la sociopathie ou la perversion narcissique, pour ne citer que ces trois-là, qui peuvent être intimement liés au passage. Je ne donnerai pas de nom ni d'exemple, car je n'ai pas le temps ni l'envie d'entrer dans des conflits stériles, mais je vais vous donner quelques conseils pour éviter de tomber entre les mains de personnes de ce genre. Alors s'il vous arrive de poster des choses sur le fait qu'en ce moment vous ne vous sentez pas très bien, pas spécialement heureux ou heureuse, que vous venez de perdre un parent ou un ami,
que vous venez de vous séparer de votre conjoint ou de votre conjointe, ou tout autre témoignage d'un état mental fragilisé en ce moment, il se peut que vous soyez approché par des personnes que vous ne connaissez pas à la base, et qui vont vous témoigner toute leur empathie et leur bienveillance sans que vous ne leur ayez rien demandé. Ces personnes ne vont pas vous dire simplement de venir leur parler lorsque vous vous sentez mal. Ce qu'ils vont faire, bien souvent, c'est vous parler quotidiennement, affichant toujours une pseudo-bienveillance, mais leur but est souvent de profiter de votre faiblesse en fait, pour tenter de vous nuire, s'affichant dans un premier temps comme étant votre sauveur ou votre sauveuse, et qui deviendra persécuteur après avoir créé chez vous un sentiment d'attachement et un besoin d'être en contact avec elle, car elle vous aura donné l'impression d'être la seule à vous comprendre et à vraiment se soucier de vous. Alors c'est un peu comme dans le triangle dramatique de Karpman. Je vous mettrai un lien dans la description, dans la publication, pardon, sauf que cette personne alternera entre la position de sauveur et celle du persécuteur. Faites attention également aux personnes qui, sans avoir suivi aucune formation, sans être psychologue ou psychopraticien, vous proposent leur service après que vous ayez partagé sur les réseaux le fait que vous souffriez en ce moment, car selon moi, un soi-disant professionnel de la santé mentale n'a pas à aller lui-même démarcher des personnes, car il entrerait alors dans le rôle du sauveur, considérant la personne trop faible pour chercher des solutions par soi-même, ce qui, selon moi, témoigne du fait que la personne qui vous a approché n'est pas ce qu'elle prétend être, car tout professionnel est formé et instruit sur cette notion. Il ne se permettra jamais de prendre la responsabilité de venir vers vous. Ça marche plutôt dans l'autre sens, généralement. Pour conclure, je dirais en résumé que le développement personnel peut être un très bon outil pour améliorer notre qualité de vie, à condition qu'il soit utilisé en conscience. Je ne dis pas que cet outil ne doit pas être utilisé sans avoir recours à un psy, mais je le recommande tout de même fortement, car il nécessite d'avoir au préalable accompli un travail d'introspection et de compréhension de notre propre fonctionnement, qu'il est parfois difficile de faire cela seul. En effet, tout le monde ne possède pas de compétences spécifiques en psychologie, et l'utilisation de certains outils pourrait vous desservir plutôt que de vous servir. Aussi, si vous utilisez cet outil et que vous ressentez ou avez ressenti les émotions que j'ai listées plus haut, sachez qu'il serait peut-être préférable de concentrer votre esprit sur vos réussites plutôt que sur vos échecs. Essayez également de ne pas être trop exigeant avec vous-même. Sachez que les personnes qui font la promotion du développement personnel ont souvent traversé des souffrances qui les ont conduits à utiliser cet outil, et ça leur a très probablement pris du temps pour résoudre leurs maux. Donc si vous n'arrivez pas en 2 jours, une semaine, un mois ou plus, c'est parfaitement ok. Nous ne réagissons pas tous de la même façon, nous n'avons pas tous les mêmes problématiques, nous ne vivons pas tous dans le même contexte, alors cessons de nous comparer aux autres. Comparons-nous seulement à ce que nous étions hier, par exemple. Une dernière chose, si vous désirez consulter un professionnel de la santé mentale, assurez-vous de la validité de sa formation et ne faites pas confiance à n'importe qui sous prétexte que cette personne est bienveillante. Comme dans tout métier, il y a un faible pourcentage de mauvaises personnes et même si elles sont loin de représenter la majorité, ces personnes font du mal. Et je pense qu'il faut lutter contre ça. Voilà. Donc après ces dernières paroles, je tenais à vous remercier de m'avoir écouté. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur le triangle de la vie ou sur le triangle de Karpman, les liens se trouvent dans ma publication. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit en fonction de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.